Alors une autre compétence socle qu'il va falloir travailler dans les troubles du spectre autistique sont les expressions faciales. Le visage, c'est la partie du corps qui est la plus porteuse d'expressivité. Rien qu'avec mon visage, vous pouvez voir si je suis en colère, si je suis contente, si j'ai peur, si je suis angoissée. Ça donne beaucoup d'informations sur l'état émotionnel. Même si je n'ai pas commencé à parler, vous allez tout de suite voir quelle expression je traduis avec mon visage. C'est un moyen de communication non verbale qui est vraiment très très important. Chez l'enfant qui a un développement typique, ces expressions faciales, donc à la fois en expression et en compréhension, elles se mettent en place assez tôt finalement, vers 6-8 mois. Et puis elles vont être renforcées par les réactions de l'entourage. Un enfant qui est en colère au tout début, un tout petit, ouais, ça fait rire les parents. Le sourire aussi est forcément très renforcé par l'entourage. Chez l'enfant qui a un trouble du spectre autistique, souvent ces expressions faciales vont être pauvres, avec un sourire rare. Il aura peu de mimiques pour demander, peu de mimiques d'incitation, de rire, de colère. Voilà, comme d'habitude, ça dépend des enfants. Mais c'est quelque chose qu'on peut observer. Ou alors ces mimiques, elles vont être pas appropriées au contexte, elles vont être inadaptées en fonction de la situation. Ou alors elles seront peu dirigées vers la personne. Et la compréhension des mimiques sera aussi altérée. Donc pour travailler ces expressions faciales, on va aller travailler sur les deux versants, la compréhension et l'expression. En compréhension, on va pouvoir faire des activités de reconnaissance de visage identiques, ensuite de reconnaissance d'émotions identiques avec des visages différents. Il faudra bien garder en tête que repérer ne veut pas dire comprendre. C'est pas parce qu'un enfant arrive à apparier des visages identiques ou des émotions identiques qu'il comprend ce que la personne pense quand elle a ce visage-là. C'est vraiment un entraînement qui va être très long et qui devra très rapidement être généralisé dans l'environnement naturel. Puis on va travailler aussi sur le versant expression, qu'en imitation de praxis, comme on a vu tout à l'heure, soit direct, différé, c'est-à-dire un moment entre le modèle et l'imitation, sur notre propre visage, puis sur des cartes. On va pouvoir commencer à imiter ensuite les émotions de base, la colère, la tristesse, la joie, la peur. On considère que ce sont les émotions les plus fréquentes. On va pouvoir travailler aussi sur des appariements d'émotions et de situations. Donc, par exemple, je dis une émotion, l'enfant doit imaginer une situation où on puisse ressentir ça. Ou à l'inverse, je lui décris une situation et il doit imaginer ce qu'on peut ressentir à ce moment-là. Et puis ensuite, on va aller vers des émotions plus complexes, la surprise, la panique, la déception par exemple. Ce sont des choses qu'on va pouvoir travailler en séance de façon formelle, mais qui sont indissociables du travail en environnement naturel. Il va falloir forcément transférer ces acquisitions dans les situations réelles. Donc par exemple, dès que possible, on va nommer l'émotion que l'on ressent et puis exagérer un petit peu ses mimiques. Ou quand on voit qu'un enfant est en colère, on va pouvoir nommer aussi, et puis peut-être lui présenter un miroir. Regarde comment c'est quand tu es en colère, tu vois, tes sourcils sont froncés, tu cries, comment c'est quand tu es content, tu souris, etc. Quelques idées de matériel pour travailler ces expressions faciales. Là, on a des applications sur tablette qui sont assez intéressantes parce que ça permet d'avoir une banque de photos et de visages. Et puis toute la partie sur l'imitation des praxis et des émotions avec des cartes aussi qu'on trouve assez facilement.